Nathanaël. Nous sommes à Ljubljana, capitale de la Slovénie. Explique-nous ce que nous sommes venus voir, Nat. Eh bien, Tariq, tout le monde se souvient de l'échec de la réintroduction des ours slovènes dans les Pyrénées françaises. Effectivement, dans ce pays, la chasse de ces animaux est autorisée et réglementée par l'État. Et pourtant, une équipe de scientifiques arrive à préserver l'espèce. Alors qui sont-ils? Quelles sont leurs méthodes? L'expérience marche-t-elle vraiment? Et surtout, est-ce qu'elle est duplicable en France? C'est ce que nous sommes allés voir. L'ours slovène est l'emblème d'un pays recouvert à 60% par ses forêts. Mais comment surveille-t-on cette espèce en milieu sauvage? C'est la même ours qui revient, elle fait très attention. Si elle sent un danger, elle s'en va. Nous sommes un groupe et nous travaillons sur l'écologie et les animaux. Nous faisons de la recherche en écologie, plus particulièrement sur la protection de la nature et des grands animaux. Thomas et son équipe de biologistes arpentent sans relâche l'immense forêt slovène. Près de 500 ours vivent ici à l'état sauvage. Et pour la préservation de l'espèce, le milieu naturel est d'une importance capitale. Les grands animaux ont besoin de beaucoup d'espace. Pour les protéger, nous devons protéger leur habitat naturel. Cela fait des ours une sorte de parapluie qui protège les autres espèces et qui protège aussi à la fois leur habitat et la biodiversité. Ce sont des traces d'ours. Il doit y avoir des excréments pas loin. Voici des excréments d'ours très récents. Nous allons prélever des échantillons pour des analyses génétiques. J'en prends un peu à la surface, là où il y a le plus de cellules. L'ADN de ces échantillons sera ensuite analysé pour dépister des maladies éventuelles. Mais dans ce vaste plan de protection des ours, une population inattendue joue un rôle très important. Les chasseurs. Réunis au cœur de la forêt, ils viennent régulièrement s'informer auprès de l'association. Sans une chasse régulière, vous ne pouvez pas avoir d'ours en Slovénie. Pour protéger des ours dans une zone qui est aussi habitée par des hommes, vous devez contrôler leur nombre. C'est donc une sorte de paradoxe. Pour protéger les ours, vous devez les chasser. Sinon, leur nombre augmenterait et ce serait invivable pour les gens. Mais la chasse est strictement régulée. Elle se concentre exclusivement sur les jeunes mâles pour limiter la reproduction et interdit de tuer des femelles. Une amende de 10 000 € est même prévue pour les contrevenants. Une règle dissuasive qui évite le braconnage. Les chasseurs fonctionnent de la façon suivante. Au moment où ils s'apprêtent à tuer un ours, il y a toujours 2 ou 3 chasseurs présents qui, avant le tir, décident si l'ours correspond aux critères exigés. Et les chasseurs qui ne tiennent pas compte des lois et des règles sont sanctionnés. Mais le rôle des chasseurs ne s'arrête pas là. Ils participent à la collecte d'informations en ramenant divers échantillons à l'association de Thomas. Les chasseurs collectent 77% de tous les échantillons de notre projet. Vous ne pouvez pas payer des gens pour faire ça, vous avez besoin de volontaires. Et les chasseurs, c'est exactement ça. Ils sont motivés, ils font le travail très bien. C'est le paradoxe d'un couple contre nature, où chasseurs et défenseurs de la biodiversité marchent main dans la main pour protéger les ours. Cette initiative de Tariq et Nathanaël sera-t-elle retenue dans le panorama final ?